Hello à vous mes chers balances, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre tirage du 18 au 24 avril. Donc nous allons voir quelles sont les prédictions de la semaine. On va commencer par la couleur de votre semaine avec le Rider-Waite Tarot. Merci à vous d'être là, de revenir pour vos prédictions hebdomadaires. Ça me fait vraiment très plaisir. Et on va essayer de voir un petit peu ce que va vous apporter cette semaine. Quels vont être les défis ou les choses. Je pense que c'est celle-là qui veut sortir. Alors, la carte de votre semaine, les balances, est le 3 de bâton. Donc le 3 de bâton nous dit que votre travail est sur le point de payer et que vous allez... en gros, c'est garder les yeux sur les lignes d'arrivée parce que vous n'êtes pas loin et vos efforts sont sur le point de payer. Donc c'est une super carte pour démarrer la semaine. On va voir un petit peu comment ça se matérialise dans votre vie, on va dire professionnelle et financière, et dans votre vie personnelle et relationnelle. Oh, c'est celle-là qui tombe. Donc voici pour le pro. On va voir pour le perso un peu ce qui se passe. On va couvrir, on va regarder un petit peu votre vie relationnelle. Hop, on a une autre qui tombe. Hop, et c'est celle-là qui fait un double salto. Voilà, c'est parti. Alors, ok, très bien. Allez, c'est parti. Donc au niveau professionnel et financier, il y a quelque chose qui vous a déçu, quelque chose ou quelqu'un ou une situation qui a pu vous décevoir ou qui va vous décevoir cette semaine. Donc cette carte est là pour vous dire, mes chères balances, que c'est ok en fait de ressentir parfois des émotions dites négatives ou désagréables, comme la déception, la tristesse ou la colère. C'est souvent beaucoup lié à l'autre, mais aussi à nous, à la relation qu'on a entretenue avec la personne qui nous déçoit. La plupart du temps, on pouvait se dire qu'on pouvait le voir venir, que si vraiment on est honnête avec nous-mêmes, on l'aurait vu venir, et on savait que ça allait se passer comme ça. Mais bon, la plupart du temps, on se dit mais non, tout va bien, et puis au bout d'un moment, le problème arrive, et puis on n'est pas content, et c'est ok en fait, c'est ok, c'est une phase de vie comme une autre. Donc, là, apparemment, ce qui se passe pour vous les balances, c'est qu'il y a une déception à la clé qui est un peu blessante, qui va vous faire un peu de la peine, qui est due au fait que vous avez attendu le bon moment pour faire quelque chose. Et ça peut s'appeler de la procrastination, ça peut s'appeler la peur de passer à l'action. Donc en fait, vous allez être déçu. Alors, c'est pas forcément par une personne, ça peut être déçu par le résultat que vous obtenez, parce que vous avez attendu trop longtemps avant de prendre une décision ou vous n'avez pas encore pris cette décision. On voit vraiment que cette semaine, vous allez vous poser 1000 questions comme ce personnage sur la carte, à se dire mais est-ce que celui-là est pas mieux que celui-là? Et alors il en demande un autre, qu'on lui en emmène un autre ici, pour être vraiment sûr que... Voilà, il y a vraiment une peur, c'est pas une peur de manquer pour le coup, mais c'est une peur de trouver le meilleur moment, que tout soit parfait. Et à cause de ça, ou grâce à ça, parce qu'on va voir comment ça se présente après, vous allez ressentir une déception. Alors voilà, ce qui vous est demandé les balances cette semaine, c'est de communiquer. Il est possible que cette déception, quelle qu'elle soit, vienne parce que vous avez tourné en boucle un peu tout seul dans votre coin, dans votre tête, et que vous n'ayez pas assez échangé sur ce qui vous tenait à cœur, ou vous bloquez, ou vous posez problème pour faire un choix. Ou pour passer à l'action, tout simplement. Pas forcément faire un choix, mais pour passer à l'action. Là, vraiment, la clé et la solution, si c'est ce que vous expérimentez cette semaine à venir, c'est de sortir de votre isolement, entre guillemets, intérieur, et de vous rapprocher des autres pour communiquer sur ce qui ne va pas. Si c'est un projet professionnel qui s'avère être décevant, qui s'avère se tourner mal, ou une relation avec un client, ou un nouveau marché que vous n'avez pas pu obtenir, ou que vous avez fait un mauvais investissement, ou que bref. Peu importe la situation dans laquelle vous vous retrouvez, le plus important, nous dit le tarot, pour en sortir, donc ce sera votre challenge, c'est est-ce que vous allez arriver
à en parler avec quelqu'un pour déjà, exprimer ce que vous avez sur le cœur, et deux, trouver une solution pour redresser la barre ou partir sur quelque chose d'autre, mais vous sentir soutenu en fait. Parce que là, la déception, il y a toujours une sensation de douleur et de tristesse, et vous avez besoin de soutien. Si vous faites ça, il va y avoir un renouveau. Puisque le jugement, c'est vraiment la renaissance, c'est se remettre à arpenter. C'est aussi peut-être que vous étiez sur la dynamique de quelqu'un d'autre pour cette déception-là. Vous n'étiez pas sur votre dynamique. Ne vous en veuillez pas pour autant, si c'était le cas. Le tarot vous dit, commencez par communiquer sur ce qui s'est passé et vider un peu votre sac, et ensuite repartez sur ce qui vous fait vibrer, ou en tout cas si c'est un projet qui n'est pas personnel, dans le sens où c'est vous qui êtes le maître d'œuvre et qui avez toute la latitude pour le faire, sentez que c'est complètement en adéquation avec vous ce que vous faites. Voilà. Relancez-vous en vous mettant vraiment en alignement avec votre projet, suivez votre propre route autant que faire se peut. C'est la clé. On va voir ce qui se passe. Oui, et quittez toute situation qui vous semble pas claire, qui vous semble imposée, qui vous semble pas nette. Pas nette, pas forcément dans le sens où c'est louche, voire, quel est le mot, comment on dit ça, louche dans le sens de malhonnête, où il y a quelque chose de malhonnête. Non, c'est pas forcément ça, mais c'est quelque chose que vous ne sentez pas parce que ça va pas dans votre sens, ça va pas dans ce que vous avez envie de faire, ça va pas dans ce que vous avez envie d'amener. Donc on communique pour vider un peu l'abcès, on se remet sur ce qu'on veut vraiment, et on laisse tomber les parties de ce sur quoi on a travaillé qui ne nous correspondent plus, et le changement arrivera. Le changement arrivera. Donc voilà pour le côté pro, les balances. Ça va peut-être remuer un peu, ça va peut-être être un petit peu décevant, mais peu importe, vous savez que c'est autant sur les défis que les réussites qu'on avance en fait, voire plus. C'est souvent beaucoup plus sur les déceptions que sur les réussites qu'on avance. Parce qu'on est obligé de se remettre en question, on est obligé de voir ce qui s'est mal passé, on est obligé de réajuster en fait son comportement, sa façon de voir les choses. On est obligé, puisqu'on s'est planté. Donc en fait, vraiment, c'est ça. Hein. Votre recette magique, c'est 1, on échange. 2, on regarde ce que nous, on veut vraiment là-dedans. 3, on laisse de côté ce qui ne correspond pas à ce qu'on veut vraiment. Et la transformation arrivera. Ok ? Donc maintenant, on va voir au niveau de votre vie personnelle et relationnelle. Donc au niveau relationnel, ce qu'on peut voir cette semaine, c'est que c'est comme si vous étiez le roi ou la reine de votre royaume, c'est-à-dire que tout allait bien, que vous étiez dans une situation, une configuration de vie personnelle où tout a l'air en tout cas de bien se passer, mais que moi ce que je perçois, c'est qu'il y a quelque chose qui ne vous correspond pas, même si ça a l'air parfait comme ça a priori et de l'extérieur, il y a quelque chose qui fondamentalement ne vous correspond pas. Donc cette semaine, il va peut-être être temps de quitter une situation ou une relation. Alors, c'est pas forcément quitter quelqu'un ou partir à l'autre bout du monde. C'est pas des choses dramatiques et grandioses comme ça. C'est juste dans votre vie actuelle, dans votre vie personnelle ou dans vos relations, s'il y a quelque chose qui semble très abouti, mais dans laquelle par exemple vous vous ennuyez, ou quelque chose qui semble très beau de l'extérieur parce que c'est un peu clinquant, ça a l'air un peu super, mais qu'en fait vous, ça semble comme une coquille vide à l'intérieur, il est temps de tourner les talons et de vous poser les vraies questions. Donc on va voir ce qu'on tire. Alors on tire la papesse. Donc c'est vraiment cette semaine ce qui vous est demandé, les balances. Alors moi qui suis balance, ça correspond très fort pour moi, donc vous me direz en commentaire si ça correspond pour vous. On vous demande vraiment de revenir à votre, comment on va dire ça, de revenir à votre vie spirituelle un petit peu. C'est-à-dire qu'on va vous demander de remettre un peu de magie dans votre vie, un peu de vie dans votre vie en fait, de remettre un peu oui, un peu de magie dans votre vie. Alors, de la façon dont vous allez le faire personnellement, c'est différent pour chacun de nous, bien évidemment. Mais on vous demande, ce qui vous est demandé pour sortir de cette situation, vous êtes un peu dans une prison dorée,
c'est pas de faire des grands... quand on parle de quitter, encore une fois, c'est pas de faire des grands actes vraiment théâtraux et de claquer la porte et de partir. C'est vraiment d'aller vous reconnecter à ce qui est sacré, beau et important pour vous cette semaine. Donc on va voir. Donc voilà, logiquement, il y a l'ermite qui sort derrière, c'est-à-dire ça va demander un petit peu d'introspection, de prendre un journal et d'écrire ce qu'on veut plus, comment on se sent. C'est vraiment une semaine où on va vous demander de, comme c'est une suite de pleine lune en plus, c'est logique de laisser partir des choses qui ne nous servent plus et dans notre vie et de d'écrire vraiment, de faire un petit point sur ce qui ne nous convient plus, ce qu'on voudrait amener dans notre vie, mais dans un sens où c'est profondément aligné, c'est au-delà d'une vie matérielle, c'est au-delà d'une vie sentimentale, c'est vraiment qui je suis et qu'est-ce que je veux faire dans cette vie qui me rendrait pleinement épanouie en fait. Pas forcément en termes de métier ou de relation, mais c'est vraiment moi en fait. Je suis là pourquoi et qu'est-ce que j'ai envie d'apporter au monde et qu'est-ce que j'ai envie de faire pour être complètement épanouie dans ma vie. Donc ça va demander un petit peu d'introspection. Et alors après, on fonce. On fonce, on ne se pose pas de questions. Dès qu'une idée arrive, on y va. Donc ça va être une semaine, je ne sais pas si vous arriverez à faire tout ça dans la semaine, les balances, mais parce que parfois cette phase-là prend du temps, mais en tout cas consacrez-y du temps, c'est très important. Prenez du temps pour vous, prenez du temps pour vous dire, pour analyser votre situation, mais pas intellectuellement, vraiment sentir ce qui est sacré, ce qui est beau, ce qui est important pour vous. Remettez un peu une petite étincelle dans votre vie, notez ce qui vous convient plus, ce qui vous appartient plus, peut-être des vieux schémas familiaux, peut-être des vieilles peurs qui en fait vous empêchent de vous exprimer aujourd'hui alors que c'est des vieux trucs que vous traînez depuis 20 ans. Et vraiment, faites ce travail-là et ensuite vous allez avoir plein d'idées qui vont arriver et il n'y aura plus qu'à foncer. Donc on va voir au niveau de votre vie sentimentale ce que ça donne. Balance, qu'est-ce qui va sortir? Ah, vous tirez, laissez vos amis vous aider. Demandez et accepter le soutien des autres. Donc c'est pas mal hein, pour justement faire le point et demander peut-être à ses amis comment ils nous perçoivent et qu'est-ce qu'ils en pensent de ce qu'on ressent. Et peut-être qu'ils vous diront, bah oui, nous on le savait déjà et c'est bien que tu t'en rendes compte, que tu n'as plus besoin de ça par exemple. Et ça va peut-être vraiment vous aider à d'une certaine manière valider certains de vos ressentis, les balances. Ok. Donc on va tirer le conseil de l'oracle de la semaine. Oh, qui est beau. Le guerrier lumineux. Donc je vais tout de suite vous lire à quoi ça correspond. Le guerrier lumineux. Je sens que ça va être complètement en phase. Qu'est-ce qu'il nous dit le guerrier lumineux? Donc c'est l'invitation pour la semaine. Hein. Le guerrier lumineux vous rappelle qu'il est important de se concentrer sur votre pouvoir, votre sagesse et votre beauté. Ne soyez pas séduits par ce qui semble faux pour vous ou pour le monde. Souvenez-vous que l'intention suit l'attention, alors portez votre attention sur des traits positifs, nourrissez votre lumière par plus de lumière jusqu'à ce que vous vous sentiez vraiment autonome. Ensuite, il n'y aura presque plus besoin d'agir car vous résoudrez toutes les situations de l'intérieur. Donc voilà pour votre tirage, mes chers balances. J'espère que ça résonne chez vous. Chez moi, ça résonne très fort. Donc, on verra pour cette petite déception cette semaine. On se tient au courant. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir toutes les prédictions. Enfin, les vidéos qui arrivent dans votre fil d'actualité. Quant à moi, je vous embrasse très très fort et je vous souhaite une très 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 belle semaine. Hello à tous mes chers scorpions, j'espère que vous allez bien. Ici Audrey, la créatrice de Potions de Lune et je vous remercie beaucoup d'être fidèle à notre rendez-vous hebdomadaire. Je vous retrouve avec plaisir pour vos prédictions de la semaine. Donc on va commencer comme d'habitude par la couleur, la tonalité de votre semaine. On va voir un petit peu ce que la semaine nous réserve. Le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée nous dit généralement que si quelque chose nous semble un peu comme ça, un peu bizarre, il est temps de ne pas rester dans les parages, il est temps de s'en éloigner. Donc on va voir si c'est au niveau personnel ou professionnel ou les deux, qu'il va y avoir une situation un peu étrange pour vous et voir comment vous pouvez vous positionner. Ça pourra peut-être vous aider à vous éviter des ennuis. Hop, voilà une. On va faire le pro. Pourra peut-être vous aider à éviter les ennuis ou vous éviter juste de perdre du temps dans des choses qui ne méritent pas que vous y consacriez du temps. Donc on va voir celle-ci.
c'est la deuxième. On va faire le perso. Hop. Et voilà. On va essayer de couvrir aussi pour voir un petit peu plus. Alors, il est question de nouveau départ. Il est question de communication. Alors, on y va. Dans la sphère professionnelle, il est question de retrouver votre équilibre entre... Alors peut-être que ça peut être à plein de niveaux. Il est question de retrouver votre équilibre, mais moi ce que je sens avec cette combinaison de cartes-là, c'est qu'il est vraiment question de revenir à... Cette carte-là, c'est un peu la carte du nouveau départ, de la renaissance. Alors ça, elle va sortir très souvent, je pense, dans les tirages de cette semaine, parce qu'on suit la pleine lune. Et généralement, on est juste après la pleine lune, et dans les jours qui suivent, c'est vraiment le moment où tout ce qui ne nous sert plus doit nous quitter et on a besoin d'appeler, de renouveler. C'est comme une renaissance en fait. Hein. On a engrangé des choses jusqu'à la pleine lune. On arrive à la pleine lune, c'est le point culminant d'énergie. Là, à ce moment-là, on revient dans un cycle où la lune va être décroissante et on va se débarrasser de ce qui ne nous sert plus pour revenir encore plus à nous-mêmes et mener notre propre route. Okay, donc, vous tirez une combinaison de cartes, les scorpions, qui représentent revenir à soi, revenir à l'équilibre. C'est dans la vie professionnelle, donc on va voir. Alors, ça va peut-être revenir à soi, revenir à l'équilibre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être il est temps pour vous d'envisager si vous êtes salarié par exemple et que vous avez envie depuis longtemps de changer de métier, d'obtenir une promotion, de vous reconvertir dans quelque chose. Et c'est peut-être le moment de l'étudier, je ne dis pas que ça va se faire cette semaine, mais c'est le moment d'étudier ça plus sérieusement parce que l'énergie va vous soutenir à ce niveau-là, cette semaine. Ou alors si vous êtes entrepreneur à votre compte ou si vous ne travaillez pas, peut-être vous allez avoir une envie va émerger d'arrêter de faire les choses d'une certaine manière et de les faire d'une nouvelle manière. C'est vraiment un élan de nouveauté qui arrive avec la carte de l'équilibre parce que c'est comme si vous aviez trop tiré sur la corde, comme on dit, mais pas forcément en termes de charge de travail, mais dans le sens où vous n'avez plus envie d'aller, quoi. Vous êtes trop imposé de faire des choses que vous n'avez plus envie, que vous n'avez pas du tout envie de faire, peut-être que vous n'avez jamais eu envie de faire. Et là, cette semaine, c'est le moment d'ouvrir la porte, vraiment. Vous voyez, le chemin se dessine sous vos pieds, d'ouvrir la porte et de laisser arriver les idées, l'inspiration pour qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire au niveau professionnel. Alors, il est possible que qu'il y ait des peurs qui surgissent, enfin c'est possible et ce serait même complètement logique, qu'il y ait des peurs qui surgissent et une sensation d'être seul. Parce que c'est terrifiant en fait de laisser ses propres désirs apparaître. On n'est pas du tout habitué à ça dans notre société, dans nos sociétés occidentales. Hein. On est plutôt habitué à fonctionner comme on nous dit de faire depuis l'école jusqu'à la retraite. On nous dit, voilà, c'est comme un petit tapis roulant qu'on suit. Et quand on a envie de laisser libre cours à ce qui nous anime personnellement, c'est terrifiant parce que c'est pas du tout ce qu'on nous apprend en fait. Mais c'est ok. Donc il est possible que vous ayez un petit passage. Si vous ouvrez la porte ou vous entrouvrez la porte et vous vous laissiez le loisir de regarder derrière les idées qui viennent, il est possible que ce soit un petit peu effrayant et que vous vous sentiez un peu seul. Oh, mais c'est vraiment, ouais, oh là là, c'est très fort pour vous cette semaine les scorpions, c'est le saut de la foi, c'est-à-dire que à un moment donné, il est temps de fermer les yeux, prendre une grande respiration et d'y aller, quoi, même si on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Parce qu'il semblerait que vous ayez... depuis trop longtemps fait quelque chose, ou peu importe dans quel domaine vous êtes, que vous n'aviez pas envie de faire, ou que vous n'aviez plus envie de faire. Alors derrière, vous tirez le 8 de bâton, et ça peut donner, vous voyez, c'est comme une tornade qui se lève, donc ça peut être effrayant, mais c'est très positif. Ça peut précipiter, si vous faites ce choix de vraiment ouvrir la porte et de laisser venir, ça peut précipiter des opportunités pour vous. Donc c'est un super tirage, un peu en mode grand 8, un peu en mode terrifiant, mais la bonne peur. Mais cette semaine, c'est vraiment le moment d'ouvrir la porte sur qui vous êtes vraiment, ce que vous voulez vraiment pour votre carrière professionnelle. Vous allez vraiment être soutenu au niveau de l'énergie là-dessus. Et si vous décidez d'y croire, parce que c'est ça le plus important, si vous décidez d'y croire malgré le sentiment que toute personne fait comme vous et que vous allez vous retrouver sous les ponts, enfin, vous voyez, toutes les peurs qui vont ressurgir, on ne vous demande pas de prendre des grandes décisions cette semaine, on vous demande juste d'ouvrir la porte sur ce que vous avez envie de faire. Si vous faites ce saut de la foi, de dire j'ai confiance que si j'ouvre la porte sur ce que j'ai envie de faire,
c'est pas que je vais réussir ou échouer, on n'en est pas là, mais c'est que les choses vont se présenter à moi de la meilleure façon et vous aurez des opportunités déjà qui se présenteront. Donc c'est top. On va voir au niveau... par contre, au niveau personnel, les scorpions, c'est vraiment, cette semaine, on vous demande de vous joindre à la fête. Enfin, c'est pas forcément une fête, mais de vous joindre aux autres. De sortir de votre petite tour d'ivoire ou de votre petit îlot et de rejoindre les autres. Alors là, c'est symbolisé par une fête et quelque chose de très festif. Mais en fait, on vous demande comment dire, de ne pas rester tout seul ou toute seule et de ne pas rester à ruminer dans votre coin, même si vous êtes bien, s'il n'y a rien qui cloche. Hein. Mais c'est vraiment de vous mêler aux autres. On sent qu'il y a un besoin, moi ce que je sens dans ce tirage, c'est qu'il y a un besoin de chaleur, d'être entouré, d'avoir des gens qui sourient, sortez faire la fête cette semaine, les scorpions, si vous pouvez, ou si vous sortez pas faire la fête, voyez des amis, allez prendre un café avec une copine, allez vous faire un ciné avec votre meilleure amie ou votre sœur, enfin je sais pas, voyez des gens, parce que c'est très important. Alors, ça nous dit que vous... c'est drôle parce que ça nous dit que vous n'allez pas savoir comment vous y prendre, mais en fait vous savez très bien. Je sais pas, il y a eu peut-être une petite phase de repli sur vous-même, les scorpions, avant, je sais pas pourquoi, mais il y a un truc qui dit que vous allez avoir une petite timidité à faire ça. Mais si vous le faites, vous allez passer une super semaine. Je sens que vous avez besoin d'être entouré, même si vous êtes très fort, que vous pouvez faire tout seul, que vous n'avez besoin de personne dans l'absolu, ce qui est vrai. Je pense que vous avez besoin d'amour en fait cette semaine, d'être accompagné, d'être aimé, d'être vu, de partager, de rire, d'échanger. Vous avez besoin de ça. Enfin, vous aurez besoin de ça cette semaine. Donc allez-y, même si vous êtes un peu timide au début, rappelez une copine que vous aviez un peu ignorée depuis longtemps. Je sais pas, dites à votre meilleure amie, j'ai envie qu'on aille en terrasse au soleil. Voilà, faites ça. Ou la grosse fête, hein, ça c'est chacun fait comme il veut, mais faites ça, ça vous fera beaucoup de bien. Ouh, il y en a une qui a littéralement sauté du jeu. Alors, au niveau sentimental, vous tirez la carte de la passion. Alors, c'est pas un scoop, hein, on est d'accord. Les scorpions, vous vivez sur la passion, généralement. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Alors, généralement, c'est votre tirage sur la vie perso et pas forcément lié à votre vie sentimentale, mais ça peut. Peut-être qu'au cours de ces rassemblements amicaux, vous allez rencontrer quelqu'un ou en tout cas flasher sur quelqu'un complètement. Ça peut être complètement le cas ou pas. Hein. Mais en tout cas, il y a un petit air de passion qui souffle sur votre vie sentimentale, les scorpions. Donc attention, la passion, c'est chanter la joie, mais ne vous brûlez pas les ailes. Alors, il y en a 3 qui sortent. On vous connaît, hein, les loulous. Vous êtes des êtres extrêmement passionnés. Ah, conseil de la semaine, vous tirez le conseil. Alors, qu'est-ce qu'il dit le conseil? Je vais vous le lire rapidement. Hop. Le conseil. Voici votre invitation pour la semaine. Le conseil a un message pour vous, les scorpions. Écoutez avec vos sens intérieurs. Tout est déjà écrit, alors regardez autour de vous et vous comprendrez sa signification. N'attendez pas d'autres signes, embarquez pour le voyage vers l'amour profond, pardonnez sincèrement et osez voir grand. Sautez le pas sans exiger de la vie qu'elle vous assure le succès. C'est vraiment ça, donc c'est tout à fait cohérent. J'espère que ça résonne, mes chers scorpions. Je vous embrasse bien fort. Dites-moi en commentaire si ça résonne dans votre vie en ce moment. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous dis à la semaine prochaine pour les prédictions du mois et de la semaine. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous embrasse très fort. Hello à tous mes chers sagittaires, j'espère que vous allez bien. Ici Audrey, la créatrice de Potions de Lune. Et je vous retrouve avec grand plaisir. Merci de revenir pour de nouvelles séries d'aventures qui vous attend pour la semaine du 18 au 24 avril. Donc on va commencer tout de suite avec la couleur de la semaine. On va voir un petit peu ce qui nous attend. On va essayer de... Donc ça fonctionne pour tous les sagittaires. Donc c'est le signe principal, le signe solaire, le signe lunaire ou l'ascendant. Vous pouvez, si vous êtes sagittaire ascendant lion, vous pouvez aller voir les 2 vidéos. Ça vous complétera vraiment les infos. Donc on va voir quelle est la carte de la semaine. Hop, c'est celle-là qui sort. La reine de denier.
Donc c'est vraiment une carte qui indique l'abondance, l'ancrage dans la vie, dans la nature, l'abondance, pas forcément, enfin si, ça peut être l'abondance matérielle, mais c'est aussi l'abondance de, on va dire, comment dire ça, d'être vraiment entouré, de vraiment d'être bien ancré, d'être bien posé. Voilà, ce que je sens pour vous cette semaine, c'est une sensation d'ancrage et de bien présent et de profiter de chaque moment, d'être vraiment là. Donc c'est super. C'est une super carte pour vous les Sagittaires. On va voir comment ça va se présenter pour votre vie perso et votre vie pro. Enfin, dans l'autre sens, spécifiquement, puisqu'on va commencer par le pro. Pro financier. Et ensuite, on verra le perso. Hop, c'est celle-là qui se manifeste. Hop, alors, allez, hop. Une. Celle-là. Oups. Ces deux-là. C'est parti. Alors, pour le pro. Oh, il y a de l'action. Et pour le perso aussi. Waouh. Allez, c'est parti. On va voir un peu comment ça se présente. Alors, ce que je ressens pour votre tirage cette semaine, les Sagittaires, c'est que dans le domaine professionnel ou financier, c'est un petit peu comme si vous étiez habitué à vous bagarrer. Alors, on est bien entendu sur un sens figuré du terme, vous n'êtes pas littéralement en train de puncher tout le monde au bureau, mais il y a une sensation, un sentiment de lutte. Et vous en avez encore plein sous le pied, c'est-à-dire que vous pourriez continuer longtemps à lutter, c'est pas la question. Mais la question à vous poser cette semaine, c'est-à-dire ce que cette configuration de cartes vous amène comme énergie et comme piste de réflexion pour vous, les Sagittaires, c'est est-ce que ça vaut encore le coup de se battre? Alors, ça peut être bien évidemment, comme on n'est pas en consultation individuelle, c'est très général et je ne peux pas aller dans le détail, mais par exemple, ça peut être que vous avez une relation conflictuelle avec un collaborateur, un collègue, un patron, une personne qui est liée à un associé, une personne qui est liée à vous. Mais alors c'est pas quelque chose forcément d'ouvert et d'apparent, mais c'est un peu, moi ce que je sens, c'est un truc de fond un peu qui est tout le temps présent, une forme de tension, une forme de rapport de force, mais qui est pas forcément visible, mais qui est assez larvé, mais qui vous prend pas mal d'énergie et qui dure depuis un moment. Donc, la question que vous pose le tarot cette semaine, c'est est-ce que ça vaut bien le coup de continuer? Est-ce que ce serait pas bien d'avoir une porte de sortie? Donc en gros, je pense que pour vous vraiment cette semaine, il est temps de mettre fin à quelque chose qui vous prend beaucoup d'énergie et qui est de l'ordre pas forcément. Alors ça peut aller carrément d'une querelle ou d'un désaccord avec quelqu'un, ou dans un registre moins prononcé, ça peut être juste un truc larvé, juste quelqu'un qu'on n'aime pas et qui nous aime pas, mais où il se passe vraiment rien, mais ça maintient une forme de tension intérieure quand on voit cette personne. Voilà, ça peut aller vraiment du moins prononcé au plus visible. Ok. Et vraiment là cette semaine, on vous dit pose-toi les bonnes questions, ami Sagittaire. Est-ce que ça vaut le coup d'investir de l'énergie encore là-dedans? Parce qu'apparemment, ça dure depuis un moment. Et vous, votre première réaction va être de vous dire je ne sais pas comment mettre fin à ça. Probablement parce que ça dure depuis longtemps, probablement parce que vous êtes embarqué dedans et que vous voulez pas lâcher, peut-être, vous voulez pas lâcher, vous avez l'impression d'abandonner, que l'autre gagne, enfin peu importe, notre ego peut donner plein de raisons, tout aussi en fait valables en apparence les unes que les autres, mais tout aussi inutiles les unes que les autres en vrai, hein, quand on réfléchit à deux fois. Parce qu'on s'en fout, on s'en fiche franchement d'avoir raison, donc voilà. Donc l'important c'est d'être heureux et de tracer sa route et d'être bien entouré. Rester avec des gens qui nous déplaisent juste pour se disputer avec eux, quand vous prenez du recul, ça n'a aucun intérêt.
à part de vous prendre de l'énergie, de vous énerver. Mais parfois, on a besoin d'avoir des phases comme ça. On a besoin de... Parce que ces gens-là, finalement, ils nous servent aussi à déverser notre colère, qu'on a peut-être pour d'autres choses de notre vie qui n'ont rien à voir, mais ils nous permettent de canaliser notre colère vers eux. Donc, cette semaine, il vous est demandé de bien vous poser la question de est-ce que ça vaut le coup de continuer ou pas à entretenir ce truc désagréable qu'il y a entre cette personne ou cette situation, c'est pas forcément une personne, et vous. Et votre premier réflexe, ça va dire, moi je sais pas du tout comment faire. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous allez avoir, c'est pour ça que ça sort pour vous cette semaine, les Sagittaires, c'est que cette semaine va vous apporter des idées pour en sortir. Soit des idées, soit des opportunités. C'est-à-dire que peut-être grâce à ce tirage, ce que je vous souhaite et ce que j'espère, vous allez avoir une nouvelle vision des choses qui va arriver cette semaine. Une nouvelle vision, beaucoup plus de clarté. Et peut-être vous allez prendre du recul et vous dire « Oh là là, mais pourquoi je perds mon énergie là-dedans, c'est pas possible. » Et du coup, vous allez avoir des idées pour en sortir. Donc c'est vraiment très très positif. N'ayez pas peur de ce passage, vous allez dire « Oh là là, je sais pas comment faire. » Prenez du recul et dites-vous « Qu'est-ce qui est le plus important pour moi ?» Est-ce que c'est le plus important d'avoir raison face à un crétin qui n'en démordra pas, même s'il a tort ou raison, on s'en fiche en fait. Ou est-ce que il est plus important pour moi de vivre une vie où je me sens bien, où je m'éclate et où j'ai pas... Est-ce que j'en ai pas fini de déverser ma colère sur cette personne? Est-ce que je peux tourner la page? Est-ce que je peux passer à autre chose? Voilà, prenez du recul en vous posant ce genre de questions. Et derrière, les nouvelles idées vont arriver pour passer à autre chose. Oh, et puis alors, soulagement derrière, ça va tout de suite... se décoller de vous en fait et vous serez vraiment très très content et contente, vous serez d'humeur à... Enfin ce sera comme un poids, je sens comme un poids qui sera enlevé de votre poitrine, donc c'est très positif. Courage mes Sagittaires, posez-vous les bonnes questions et essayez de passer par-dessus votre ego, hein, c'est très difficile parce que nos égos sont très puissants et essayez de prendre du recul mais ça va super bien se passer si vous faites ça. Alors au niveau par contre personnel, on est dans une situation de blocage. Et pareil, vous êtes... autant celle-ci, vous voyez, elle en a encore sous le pied, elle se bat depuis longtemps, mais elle peut encore se battre, elle a même encore envie de se battre autant qu'il faudra. Autant celle-ci, elle n'est pas à terre, mais elle en a un peu marre en fait. Hein. Elle en a un peu marre. Elle a usé beaucoup de baguettes magiques, là, elle en a encore une, mais elle commence un peu à être lassée. Alors, je pense que la lassitude vient d'une situation de blocage que vous connaissez dans votre vie personnelle. Alors là, le conseil du tarot, pareil, la situation de blocage, est-ce que c'est par rapport à une situation vraiment, par exemple, vous faites des travaux dans votre maison et tout est bloqué et vous en avez marre? Est-ce que vous êtes bloqué dans votre relation sentimentale parce que vous n'arrivez pas à vous entendre? Est-ce que vous êtes bloqué dans votre communication avec quelqu'un? Est-ce que vous êtes bloqué vous tout seul parce que vous n'avancez pas sur un projet personnel, vous n'avancez pas sur ce que vous avez envie de faire? Peu importe, sentez là où ça résonne pour vous. Mais là, il vous est vraiment demandé, on sent qu'il y en a un peu ras-le-bol en fait, on sent qu'il y a une lassitude et voilà, que vous en avez marre de ce blocage. Donc ce qu'on vous demande, c'est de la fermeté et de la planification, de la stratégie. C'est-à-dire, bon, maintenant ça suffit, on prend conscience qu'on en a marre de ce blocage, on dit stop, et comme un général d'armée, on commence à dire voilà ce qui va pas, voilà ce qui va, c'est-à-dire qu'on commence à très logiquement, on dépassionne le truc, et très logiquement on commence à dire qu'est-ce que je ne veux plus, qu'est-ce que je veux dans cette situation. À mon avis, pourquoi ça bloque? Quelle est ma responsabilité? Quelle est la responsabilité de l'autre si ça implique une autre personne? Comment je peux arranger? Et on commence à poser des jalons. Alors, vous n'allez peut-être pas tout régler cette semaine, mais vous allez pouvoir vraiment, si vous faites ça, poser des jalons. Oh. Alors, quand vous faites ça, les amis, si vous faites ça, il y a quelque chose d'autre qui arrive derrière, mais qui est de l'ordre d'un élan amoureux. Alors peut-être vous êtes bloqué alors soit vous êtes bloqué dans votre relation sentimentale et il s'agit juste peut-être de communiquer, de dire voilà, moi ça je veux plus, ça j'en ai besoin, et de parler, mais d'être vraiment très, pas froid, mais parce que ça ne va pas dans une relation sentimentale, mais dépassionné pour vous, c'est-à-dire ne pas rajouter du drame, voilà, vraiment dire voilà, la tête froide, moi je veux plus ça, je veux ça j'en ai besoin, ça je t'ai jamais dit, mais il faut que je te dise que ça c'est important pour moi, voilà. Et derrière ça relance, il y a un retour de flamme, donc c'est très intéressant. On va voir
Mais c'est peut-être pour un projet, hein. Vous étiez peut-être bloqué dans un projet. Et en faisant cette prise de recul là aussi, c'est vraiment la semaine de la prise de recul. C'est-à-dire pas de la prise de recul où vous allez vous isoler pendant 6 mois pour réfléchir à vos options. Mais c'est la prise de recul dans le sens de dézoomer, vous voyez, de reculer l'image et de voir un peu tout ce que vous ne voyez pas quand vous aviez le nez dessus. C'est vraiment ça alors, le mot d'ordre. Hein. Donc, on va voir au niveau... Ah, c'est celle-là qui veut sortir de votre vie sentimentale. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Est-ce que c'est lié à ça? Est-ce que c'est avec votre grand amour que vous vous sentez bloqué et que vous avez vraiment besoin de reposer des jalons, de vraie communication, d'être authentique, d'être vulnérable, peu importe ce qui vous bloque? Je ne sais pas. Donc, je vous laisse avec ça. On va tirer l'oracle de la semaine pour avoir le conseil dont vous pouvez bénéficier cette semaine. Ça a l'air d'être celle-là. Le sacrifice. Oula, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on va voir ça tout de suite. Je vais vous la lire. Pardon. Alors, vous êtes prêts, les Sagittaires? Voici l'invitation de la semaine. Le sacrifice vous demande d'offrir à l'univers ce qui vous est le plus précieux. Votre offrande est particulière. Votre offrande sera bénie et décuplée. Vous serez porté sur l'autel où vous avez prié et vous rencontrerez le divin à la table de la fête céleste. Vous êtes un invité bienvenu à ce banquet. Votre cœur est la seule digne offrande que vous puissiez apporter. La vie sera généreuse avec vous de tant de manières après. Donc c'est une invitation à la sincérité en fait, à vous livrer tel que vous êtes. Je pense que c'est en lien avec ça, et aussi d'ailleurs avec ça. C'est à vous livrer tel que vous êtes, à vous montrer tel que vous êtes et à remettre les choses au clair. Hein. Donc je vous embrasse très fort les Sagittaires, j'espère que ça vous aide. On se retrouve la semaine prochaine pour les prédictions du mois et de la semaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Quant à moi, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une merveilleuse semaine. Hello, hello mes chers Capricornes, ici Audrey, la créatrice de Potions de Lune. J'espère que vous allez bien. Merci d'être là au rendez-vous pour vos prédictions de la semaine. Donc on va commencer tout de suite par la couleur de votre semaine. On va voir un petit peu quelle va être la tonalité. C'est celle-là qui m'appelle. Hop. Oh, le 3 d'épée. Donc c'est un peu le signe de la blessure du bobo sentimental. On va voir tout de suite de quoi il retourne. Ne vous affolez pas les amis. Des fois c'est un mal pour un bien. Souvent d'ailleurs. C'est ce qui permet de nous débloquer plein de choses derrière. Et de trouver vraiment ce qui nous convient mieux. Ça passe des fois par des choses comme ça. Parce que je pense que vous le savez autant que moi, mais souvent, hélas, c'est dans la douleur que nous progressons le plus. On aimerait bien progresser dans la joie et l'allégresse, mais comme nous sommes des êtres humains, souvent il nous faut des petits coups de bâton sur les fesses pour nous bouger un peu. Donc, les Capricornes, c'est parti. Oh. Ok, on y va. On va commencer par le pro. Donc, ce que ça nous dit, les Capricornes, je pense que c'est là où ça va être un peu compliqué. C'est dans la partie pro. Il semblerait que vous soyez dans une situation qui soit un peu bizarre. Alors, bizarre, ça peut aller de juste quelque chose qu'on ne sent pas. Alors, une situation professionnelle, l'éventail est tellement large. Ça peut être une relation avec quelqu'un au niveau de votre travail. Ça peut être que vous soyez en train de travailler avec quelqu'un ou avec un associé ou de travailler sur un projet. Cette semaine, il va y avoir une indication pour vous qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui est... vous savez vraiment la chose où on se dit « Ah, je ne le sens pas ». Donc, le tarot vous met en garde que dès que vous allez sentir un truc qui fait « à l'intérieur, vous savez, le petit truc qui fait « non, ça ne va pas, je ne sens pas ». Surtout écoutez, parce que 9 fois sur 10, on n'écoute pas. On n'écoute pas. On se dit, mais si, ça va en fait. Parce qu'on n'a pas le temps, on ne prête pas attention à notre instinct 9 fois sur 10 dans la vie quotidienne. Sauf quand c'est un gros truc vraiment qui nous frappe très fort. Mais la toute petite voix qui vous dit, pouf, t'es sûr de ça? Est-ce que tu es vraiment sûr? Généralement, on se dit, oui, non, mais c'est rien, c'est pas grave. Donc là, vraiment, on vous met sur le tapis, c'est le cas de le dire, que s'il y a la moindre chose dans votre vie professionnelle ou financière qui vous semble
Louche, pas, ça peut aller jusqu'à malhonnête, hein, ou juste un peu bizarre, c'est-à-dire quelque chose que vous contrôlez pas bien, ou vous sentez que c'est pas clair, ou on vous a pas tout dit, ou la personne vous la sentez pas trop, enfin voilà, quelque chose comme ça. Hop, qu'est-ce qu'on vous demande de faire? De partir, de partir très loin. Enfin, de partir très loin, ça ne veut pas dire de quitter votre job ou de plier boutique si c'est votre entreprise, mais c'est de, hop là, de prendre tout de suite, de vous éloigner de cette situation, on va voir. Ouais, c'est confirmé. On vous demande si vous sentez que quelque chose est... Vous ne le sentez pas, justement, c'est le cas de le dire, on vous demande de tourner les talons, même si ça a l'air une proposition mirifique, parce que cette carte, c'est la carte de la prison dorée. Donc c'est vraiment la carte de quelque chose qui paraît génial de l'extérieur. Donc dites-vous bien que si vous avez quelque chose qui vous est présenté comme le truc miraculeux à ne pas louper cette semaine, c'est typiquement l'endroit où vous ne devez pas aller. C'est très très clair, hein, pour le tarot. Donc. Mais ça peut être à une toute petite échelle, ça peut juste un collègue ou un collaborateur ou un associé qui vous propose un nouveau truc, quelque chose de nouveau. Voilà, ça peut être plein de cas de figure différents, mais retenez bien que si vous sentez qu'il y a quelque chose qui a l'air très très beau, avec un joli paquet cadeau rutilant à paillettes multicolores, il ne faut pas y aller. Il faut tourner les talons. Alors, dans la foulée, vous serez déçu. Alors, probablement par la réaction d'une personne ou par la façon dont se présenteront les choses pour vous. Si vous tournez les talons, vous allez être déçu parce que vous verrez alors la tricherie ou la tromperie. Donc, vous serez déçu dans le truc. Mais il vaut mieux être déçu, on est bien d'accord, les Capricornes, il vaut mieux être déçu que de se faire avoir. Donc, c'est vraiment le truc, c'est tourner les talons directement dès que vous sentez qu'il y a un truc bizarre ou louche. Et vous serez déçu par la réaction ou ce qui se passera, mais regardez, ce qui sort derrière, c'est l'étoile. Vous serez complètement protégé, vous n'arrivera rien de fâcheux, vous ne serez en danger de rien du tout, vous n'aurez aucune retombée pour vous, vous serez juste un peu déçu parce que, par exemple, ça peut être typiquement quelqu'un qui vous promet monts et merveilles et quand vous dites non, se révèle être bien moins amical que ce qu'il avait ou ce qu'elle avait l'air d'être et du coup vous serez un peu déçu parce que vous aimez bien cette personne, par exemple. Ça peut être quelque chose comme ça, mais ça peut être quelque chose de complètement différent. Mais il y a une petite déception à la clé, mais ne vous inquiétez pas, c'est le bon choix à faire. Donc vous êtes prévenus les Capricornes pour cette semaine. Dès que vous détectez un truc qui est un peu limite, que vous ne sentez pas, vous tournez les talons. Au niveau de votre vie personnelle, les Capricornes, cette semaine, par contre, c'est plutôt... Donc la déception, le bobo, là, ça vient de là, clairement. Mais au niveau de votre vie personnelle, par contre, c'est un peu... cette carte, c'est vraiment une bénédiction que vous recevez de l'univers, en fait. C'est-à-dire qu'il va y avoir quelque chose de très agréable. Alors, on ne peut jamais prédire, cette carte, typiquement, on ne peut jamais prédire sous quelle forme elle va arriver, la bénédiction. Mais c'est quelque chose dans lequel vos émotions vont être... vraiment, vous allez ressentir de l'excitation, de la gratitude, de quelque chose de vraiment très chouette. En revanche, ce qu'on vous dit, mes Capricornes, c'est que... alors, c'est forcément lié. Donc, vous allez avoir quelque chose, obtenir quelque chose. On ne sait pas sous quelle forme ça peut arriver. Ça peut être sous forme d'un quelque chose de matériel, quelque chose sous forme d'une relation, quelque chose sous forme d'une récompense, d'une reconnaissance. Mais vous allez sentir dès que vous ressentirez de la gratitude, vous saurez que c'est ça. Ce que vous avez reçu, c'est ça. Parce que c'est vraiment quelque chose dans lequel on se sent béni, on se sent aimé, on se sent entouré. En revanche, attention à ne pas la jouer perso là-dedans. C'est pas forcément qu'il vous est demandé de partager votre bénédiction, elle est pour vous, hein. Mais de ne pas faire le ou la... de ne pas aller vous vanter devant les autres avec ça. De ne pas utiliser quelque chose qui est donné par un pur amour de l'univers pour vous vous comparer aux autres et les mettre plus bas que vous. Vous voyez, pour se rehausser sur le dos des autres en disant oh là là, moi c'est trop bien, j'ai ça qui m'est arrivé, tout ça. Parce qu'on voit, regardez, ça fait, attendez, j'essaie d'aller dans le bon sens. C'est bien d'avoir quelque chose de top, mais c'est moins bien, enfin en tout cas ça va ternir un petit peu les bienfaits que vous allez en retirer si ça rend des gens malheureux autour de vous. Donc le conseil du tarot, c'est il y a quelque chose qui va se passer pour vous, vous allez vous sentir hyper reconnaissant ou reconnaissante parce que ça va vous tomber comme ça et c'est vraiment un cadeau. Mais ne vous en servez surtout pas pour
vous vanter, ou vous vanter, peut-être le mot est fort, mais pour discrètement le glisser à une copine et à dire oh, t'as vu et de faire qu'elle se sente inférieure à vous, ou il d'ailleurs. Parce que ça va pas dans le sens de ce que vous aurez reçu. On va te couvrir. Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. On vous demande de ne pas être isolé dans votre situation. C'est-à-dire pas de partager, c'est quelque chose qui ne pourra pas se partager, mais si vous êtes content, plein de gratitude, heureuse, rayonnez et souriez à vos amis, envoyez-leur de l'énergie positive, communiquez avec eux. Ne restez pas isolé dans ce que vous allez recevoir. Vous ne pourrez pas le partager, ça, parce que c'est juste pour vous. Mais ne vous en servez pas d'une façon négative avec les autres. Communiquez, d'accord? Donc on va voir au niveau. Donc attention là, ici c'est plutôt génial, mais ne le transformez pas en quelque chose de décevant pour vous, d'accord? Et pour vos amis ou vos proches. Et là, super, attention, dès que vous sentez quelque chose de bizarre, vous fuyez. Enfin, vous n'y allez pas. C'est celle-là qui sort. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, ah bah tiens, exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Donc, est-ce que c'est lié avec ça? Je ne sais pas, parce que ça, c'est vraiment sur votre vie sentimentale. Mais lancez-vous, mes chers Capricornes, faites le premier pas. Et moi, ça résonne avec ça, parce qu'il est question de communiquer, il est question de rompre l'isolement, il est question... Isolement, pas dans le sens où vous êtes seul, isolé et solitaire et personne du tout, hein, c'est pas du tout ça. C'est intérieur, hein, c'est vraiment de communiquer, d'être dans une forme de partage, d'échange joyeux, émotionnel, authentique. Le vent. Voici votre conseil de la semaine. Donc, je vais vous le lire tout de suite. Donc, voici l'invitation pour vous les Capricornes cette semaine. Quand l'esprit du vent arrive, c'est un signe de changement. Peut-être avez-vous besoin de changer d'idée à propos de quelque chose. Peut-être une vieille façon de faire les choses qui devient automatique. Et maintenant que vous avez gagné en clarté, peut-être à nouveau choisi différemment. Quel que soit le changement, vous pouvez vous attendre à être compris et avoir une communication claire avec les autres en ce moment. Les idées sont fermes et le changement demandé est pour le plus grand bien de tous. Donc, je vous laisse méditer là-dessus, mes chers Capricornes. J'espère que ça peut vous éclairer. Quant à moi, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le tirage de la semaine et du mois. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas les rater. Et je vous fais de gros bisous. Hello à tous mes chers Verseaux. J'espère que vous allez bien. Ici Audrey, à votre service pour un nouveau tirage des prédictions de la semaine du 18 au 24 avril. Donc merci d'être fidèle au rendez-vous, ça me fait vraiment très très plaisir et je vous remercie. On va voir tout de suite ce que nous réserve la semaine. Bon, le Sister directement. Le 10 d'épée. Fichtre, hein, qu'est-ce qui se passe les Verseaux? Le 10 d'épée, c'est la déception. Donc, il va y avoir quelque chose. Donc, on va voir dans quel domaine de votre vie ça peut se matérialiser. Mais attendez-vous à ce que... Alors là, vous voyez, il est criblé d'épée, ce pauvre personnage. Donc, c'est un peu... la portée dramatique est un peu intense. On ne va pas se mentir. Mais pour le coup, il s'agit généralement simplement de quelque chose qui nous déçoit. Ça peut être une situation dans laquelle on ne se retrouve plus et dans laquelle on avait investi et qui nous déçoit. Ou une personne qui se montre... pas à la hauteur de ce qu'on attendait d'elle, mais est-ce que nos attentes étaient pas trop grandes? Vous voyez, ça nous invite à nous poser la question, et souvent c'est pour le bien d'être déçu. Donc on va essayer de voir quel défi peut vous attendre, et quel bonheur peut vous attendre aussi les Verseaux la semaine prochaine. Et on va voir, enfin cette semaine qui arrive, et on va voir tout ça. Alors côté pro... Celle-là, elle me reste dans la main. Hop. Et côté perso. C'est une semaine qui remue pas mal hein, pour tout le monde. C'est une suite de pleine lune, donc il y a beaucoup de choses à laisser partir. Hein. C'est vraiment la période là quand la lune va être décroissante jusqu'à la nouvelle lune, les amis. C'est vraiment le moment de vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus, de faire un petit rituel, même s'il faut, de l'écrire sur un papier, de le brûler. C'est vraiment cette période du mois, c'est vraiment une période où on se délaisse de ce qui ne nous sert plus avant. Ah oui, c'est là. Ok. Quant à là, non là ça va plutôt bien. Ok.
Alors, on va étudier tout de suite ce que ça donne au niveau du travail, enfin, c'est professionnel et finance. Ce qu'on voit là, c'est la tour. La tour, généralement, elle fait très peur, c'est comme la mort, elle fait très peur, ou le pendu, parce qu'on voit quelque chose qui s'écroule. Mais le sens profond de cette carte, mes chers Verseaux, c'est que généralement, quand quelque chose s'effondre, c'est qu'il était, vous voyez que les fondations étaient plus bonnes, qu'il était plein, enfin, je dis il parce que j'imagine un bâtiment, pour l'explication, on va prendre un bâtiment, l'exemple d'un bâtiment, c'est que le bâtiment, les fondations étaient pourries, ça faisait longtemps qu'il y avait plein de fissures et plein de trous, qu'on le voyait venir, que c'était un vieux truc complètement branlant qui allait se casser la binette un de ces jours, et que c'est le moment où ça s'effondre. Donc, ce qu'il y a souvent dans cette carte, c'est que, un, on le voyait un peu venir, et deux, quand ça s'écroule, certes, c'est pas agréable, mais c'est pour faire de la place, pour reconstruire quelque chose de neuf, de beau, qui nous correspond pleinement, qui, à notre façon, peut-être que ce truc, c'était quelque chose qu'on n'avait pas choisi, qu'on n'avait pas construit nous-mêmes. Peut-être c'était, vous voyez, on s'était installé dedans, et c'était quelque chose qu'on n'avait pas conçu nous-mêmes. Et c'est peut-être l'opportunité de repartir sur quelque chose qui vous est vraiment beaucoup plus personnel, qui vous correspond beaucoup plus. Et ça a trait avec un aspect relationnel. Donc il y a vraiment, alors pourtant c'est dans votre domaine professionnel, mais il y a vraiment un aspect relationnel. Alors, est-ce que c'est, généralement quand c'est des choses-là, c'est des fins d'association, c'est des fins de collaboration, qui ne se passe pas forcément dans la joie et la bonne humeur. Il y avait un côté vraiment, on est parti pour la vie, on est dans la félicité, le bonheur et l'amour pour toute notre vie, enfin l'amour, une forme d'amour. Et d'un coup, ça arrive à son terme, mais si on réfléchit 5 minutes, on le savait déjà. C'est juste qu'on n'avait pas envie de le voir parce qu'on n'a pas envie que ça s'écroule en fait, enfin que ça s'écroule, que ça se casse la figure. On n'a pas envie, on a envie que ça continue toujours comme ça. Donc, cette semaine, soit c'est les prémices, soit c'est le truc qui explose et la déception, elle vient de là. Donc, on va couvrir. Oui, on vous dit, allez, bougez-vous mes petits Verseaux, il est temps de partir vers de nouveaux horizons. Donc, je vous laisse sentir dans quel vraiment domaine de votre vie professionnelle ça résonne. Est-ce que c'est la fin d'une association? Est-ce que c'est la fin d'un contrat pour vous parce que vous en avez ras-le-bol et que même si vous aimez bien les gens, vous sentiez que vous n'étiez plus à votre place ou que quelqu'un de votre équipe doit partir parce qu'il n'est plus à sa place, mais il faut partir. Il faut quitter cette situation-là. Et la déception viendra du fait que vous pensiez que ça durerait très longtemps et que à un moment donné, peut-être vous aviez formé une famille ou que vous étiez plus proche. Ou voilà. Il y a quelque chose au niveau de la relation qui était beau à un moment et qui était sincère probablement. Mais c'est ça qui va vous décevoir. C'est de mettre un terme à ça, mais c'est le moment de partir. On va couvrir. Ah bah oui. Et derrière, vous sortez une nouvelle direction à prendre. Donc là, attention, c'est rock'n'roll, hein, les Verseaux. Ça, au niveau du travail, il y a quelque chose qui arrive, qui est en train de vaciller sur sa base et qui est en train de se casser la figure. Donc il est vraiment temps d'anticiper le crash et de vraiment voir que vous devez quitter cette situation, même si ça vous brise le cœur, parce qu'il y a probablement des gens que vous aimiez bien, ou qu'à un moment donné, vous êtes nostalgique parce que c'était une équipe qui s'entendait bien, maintenant elle ne s'entend plus du tout. Enfin bref, il y a quelque chose qui ne va plus et qui fait qu'on vous demande de quitter. Et derrière, il y a tout de suite une nouvelle, un choix à faire, mais avec beaucoup de... Quand même, le chariot, c'est une carte de réussite, hein, c'est une carte très positive. C'est pas juste une carte, on est tiraillé entre deux options et on ne sait pas quoi faire et on est complètement coincé. C'est pas ça, c'est... Vous êtes en marche vers un nouveau succès. Si vous suivez le cours de votre vie qui vous amène à cracher ce truc-là, ça vous amène vers autre chose qui va être beaucoup, et c'est souvent le cas, hein. C'est pour ça que la tour est juste désagréable, c'est un moment désagréable à passer, mais c'est pas négatif en soi, parce que derrière, vous allez trouver quelque chose de beaucoup plus adapté. Alors la seule peur qui pourra être là, c'est la peur de manquer. Mais vous ne manquerez de rien, les amis. Vous aurez peur de lâcher, vous aurez peur de lâcher quelque chose auquel vous étiez habitué, peut-être une ambiance, pas forcément de manquer d'argent, hein,
mais ça peut être une ambiance, un environnement, quelque chose de familier, vous voyez. Lui, il est assis sur son coffre, il s'y accroche. Ça peut être aussi quelque chose de matériel, des avantages que vous avez dans cette situation-là, ou des primes, ou des trucs que vous pouvez perdre. Ok, mais potentiellement, ce que vous obtiendrez vous mettra dans l'abondance aussi. Donc je pense que la déception vient de là, mes chers Verseaux. On va voir maintenant au niveau personnel. Alors là, ça bouge pas mal hein, pour vous cette semaine les Verseaux. Parce que là on vous dit, bon, allez, cher Verseau d'amour, quand est-ce que tu vas te décider entre tes deux options et que tu vas repartir sur ton chemin? Il s'agit de renaissance au niveau personnel, ni plus ni moins. Et cette carte est beaucoup sortie dans les tirages de la semaine, tout simplement parce qu'on est, comme je vous l'ai dit, on est en fin de cycle, on a passé la pleine lune, et qu'il est vraiment temps de se débarrasser de tout ce qu'on veut plus et de renaître à soi-même en fait. Hein. Ça arrive tous les 28 jours. Mais pour vous, là, dans votre vie personnelle, il y a vraiment quelque chose qui demande à ce que vous suiviez votre propre voie. Est-ce que c'est une passion? Est-ce que c'est une nouvelle amitié qui démarre ou une nouvelle relation? Mais à votre façon. Donc vous avez le choix de la vivre à votre façon ou pas. Qu'est-ce que vous allez choisir? On ne sait pas. On va couvrir. Ah bah oui, il faut faire un choix. Bah alors là, je ne peux pas dire mieux. Alors, il y a un nouveau chemin qui se dessine. Si, mon Dieu, que de nouveaux chemins. Ça peut être un peu stressant, hein, les Verseaux, mais ne vous inquiétez pas. Là, ça se passera bien. Et là, vous avez aussi un nouveau chemin qui se dessine sous vos pieds. Regardez, il est un peu... il est prêt pourtant. Hein, il a déjà fait son baluchon. Mais il a un peu peur d'y aller. Pourtant, le chat lui dit, viens, tu vas voir, c'est trop bien. Mais lui, il se dit, bon, je connais pas par où ça va, je sais pas trop. Mais on vous demande de choisir. Rappelez-vous, si on ne choisit pas, la route fortune vous dit toujours, si vous ne choisissez pas, la vie choisira pour vous de toute façon. Donc, autant choisir vous-même. Il y a un nouveau chemin qui se dessine sous vos pieds. Et il y a aussi le fait que vous ne saurez pas quoi choisir. Tiens, c'est étrange. Oh, mais derrière, nouvelle relation. Alors, ça peut être pas forcément une relation affective, mais ça peut l'être. Hein. Donc, on va couvrir. Il y a des peurs, c'est des incertitudes, des insécurités cette semaine, les Verseaux. Mais globalement, les amis, oh, celle-là est sortie toute seule. Qu'est-ce qu'elle dit? Très bientôt. Oh la vache. Ah, moi, j'aurais pas pu faire mieux tout en choisissant moi-même. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Ça, c'est votre vie amoureuse. Donc, ça m'a l'air bien lié quand même. Hein. Voilà, mes amis. Ça, c'est vraiment entre vos mains. Votre destin est entre vos mains. Passez outre les déceptions et le passé et ce qui vous retient. Passez outre votre confort et posez-vous les bonnes questions, mes amis. Parce que vraiment, vous avez à la clé de très beaux changements pour vous. On va voir quel est le conseil de l'oracle pour cette semaine. Pour vous, les Verseaux. Mais je suis de tout cœur avec vous parce que je sais que ça va un peu secouer. N'hésitez pas à me tenir au courant, à me dire comment ça se passe. Mais vous tirez l'eau. Donc c'est très bon signe, ça veut dire qu'on va vous demander de suivre le courant et de ne pas résister à ce qui se soulève en vous et ce qui a envie de s'exprimer en vous. Donc je vais quand même vous la lire. Mais l'eau, généralement, vous demande de suivre le courant. Donc je vous la lis. Quand l'eau arrive, vous êtes invité à regarder vos émotions, à savoir qu'elles vont être changeantes et parfois peu agréables, et ne faites pas de conclusion en ce moment. Si vous vous sentez joyeux, ressentez votre joie pleinement. Si vous vous sentez triste, permettez à la tristesse de vous traverser et de vous quitter. L'eau vous invite à voir le flux et le reflux des événements qui vous entourent et à avoir confiance que vous pouvez surfer sur cette vague quand elle arrive. Le flot naturel est là, suivez-le sans résistance et sans crainte. Donc c'est une semaine de profonds changements pour vous les Verseaux. Je suis de tout cœur avec vous dans si ça vous arrive cette semaine, je suis vraiment de tout cœur avec vous. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin de conseils, de réconfort. Je vous embrasse très très fort. Je vous retrouve pour les prédictions de la semaine, puisque la semaine prochaine on fera le mois de mai et les prédictions de la dernière semaine d'avril. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Et moi je vous dis à très bientôt. Bonjour à vous mes chers poissons, ici Audrey, la créatrice de Potions de Lune et je vous retrouve avec grand plaisir pour vos prédictions de la semaine du 18 au 24 avril. Je vous remercie vraiment d'être là et d'être fidèle au rendez-vous. J'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. On va commencer tout de suite par la couleur de votre semaine. Qu'est-ce qui va se passer pour les poissons? Oh, c'est celle-là. Le roi d'épée. Donc c'est une semaine où on va nous demander d'avoir la tête froide. Déjà,
de ne pas raisonner à partir de nos émotions, en tout cas pas que de nos émotions. On va aussi nous demander de soit de raisonner à partir de notre intellect et de bien analyser les choses, soit de trouver quelqu'un qui peut nous aider à le faire. Donc on va voir comment ça va se matérialiser dans votre vie personnelle et dans votre vie professionnelle. Enfin, si ça se matérialise dans le monde des deux, on va expliquer tout ça. Tiens, il y en a plein qui sortent. Hop, ça c'est le pro. Pardon. Ça c'est le pro. Ça c'est le perso. Ouh, ça saute. Oh, ça saute, c'est celle-là. Ok, donc on y va. Le perso. Oh, tiens, comme c'est intéressant. Oh, comme c'est intéressant. Bon, on attaque tout de suite par le pro. Alors, concernant le pro, ce qu'on voit, c'est que cette semaine, les poissons, vous allez traverser une phase un peu de... Alors, vous voyez, cette sorcière, elle est un peu seule dans le froid, dans la nuit. Elle est un peu perdue, elle vient un peu de traverser un moment difficile, mais elle arrive dans un endroit chaleureux où il y a un feu de cheminée, où elle va trouver d'autres personnes. C'est-à-dire que cette semaine, vous aurez peut-être la sensation de faire une petite traversée du désert, mais ça ne durera pas. Cette carte, c'est vraiment c'est temporaire. Il y a une petite sensation d'isolement ou de... Ça peut être plein de choses. Ça peut être qu'on ne se sent pas compris. Ça peut être qu'on se sent un peu isolé parce que pas compris, ou qu'on a des idées différentes des autres, ou qu'on a envie de faire les choses différemment des autres. Donc, mais comme vous tirez l'étoile en même temps, il n'y a vraiment aucun souci à vous faire, les poissons. Ça va être très temporaire. Et peut-être que vous avez envie de faire quelque chose différemment au niveau du travail, et que soit vous ne recevez pas un accueil hyper enthousiaste des personnes qui vous entourent, soit carrément on vous a dit non, on ne peut pas faire comme ça, ou il y a une situation qui fait que vous vous sentez un petit peu isolé, mais ça ne vous porte pas préjudice au niveau de votre travail, ni à plus long terme, vous êtes complètement protégé, et en plus ça ne dure pas. Donc on va couvrir. On voit qu'il y a une situation dans laquelle vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas comment vous sortir, mais ça aussi c'est temporaire, parce qu'en fait vous savez comment faire. C'est juste que c'est pour ça vraiment, hein, les poissons, que c'est le roi d'épée et le parrain de votre semaine. Parce qu'en gros, lui, il vous dit, quand tu ne sais pas comment faire, enlève tes émotions. Parce que souvent, regardez, en fait, elle peut très bien sortir. Elle croit, comme elle a les yeux fermés, elle a un bandeau sur les yeux, et ce bandeau, c'est le bandeau de ses émotions, qui sont tellement agitées dans tous les sens que du coup, elle a l'impression d'être prise au piège. Alors que si elle enlève le bandeau, donc métaphoriquement, ça veut dire si elle enlève ses émotions et qu'elle revient à un jugement très froid, très analytique de la situation, elle va très vite voir qu'elle peut se glisser entre deux épées et que c'est réglé, hein, elle peut sortir direct. Donc c'est vraiment ça l'invitation. Donc lui, il est là pour ça. Il est là pour vous rappeler qu'il faut dépassionner un peu si vous vous retrouvez dans une situation où vous vous sentez un peu coincé, un peu isolé dans le travail. Il faut dépassionner, ou si vous n'y arrivez pas parce que vos émotions sont vraiment comme un ouragan et que vous n'arrivez pas à les dompter, trouvez quelqu'un qui a de la sagesse, peut-être qui est plus âgé, peut-être un père, un grand-père, un ami. C'est pas forcément une question d'âge d'ailleurs, mais une figure un peu qui a de la sagesse, de l'expérience, et qui va vous aider à prendre du recul sur ce qui se passe. Donc on va voir comment ça se passe après. Oui, et les questions de communiquer, donc c'est ça. Trouvez quelqu'un avec qui parler. Je pense que c'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre en fait, le roi d'épée cette semaine, des poissons. Trouvez quelqu'un avec qui sortez de votre isolement, et trouvez quelqu'un à qui, un, vider votre sac, et deux, demander conseil pour régler ça. C'est votre invitation. Et derrière, les amis, vous tirez le roi de denier, l'as de denier, qui est potentiel illimité pour résoudre le truc. Donc, ne vous tracassez pas si vous vous sentez dans une position où vous vous sentez un peu seul, vous vous sentez un peu incompris, vous vous sentez un peu coincé. Trouvez quelqu'un à qui aller demander conseil, à qui aller pleurer sur son épaule, quelqu'un qui admettra ça, qui vous aimera suffisamment pour vous conseiller, et discuter avec lui, avec cette personne. Généralement, c'est une figure masculine, mais bon, ça peut être une femme aussi. Dans l'absolu, il n'y a rien n'est définitif, hein, dans le tarot, mais c'est plutôt une figure masculine. Allez échanger, et lui va vous aider à dépassionner le débat, à avoir la porte de sortie, et là vous avez un potentiel illimité pour ce que vous voulez. Donc bon, ça se termine bien, de toute façon vous êtes protégé tout le long, donc c'est pas un problème. Maintenant on va voir au niveau de votre jeu personnel
qui vous dit que alors c'est étrange parce que ça vous dit que il est temps de mettre de la passion et tout votre cœur dans ce que vous faites. Alors on n'est pas dans le travail, hein, on est dans la sphère perso. Ça peut être, comme on est dans la sphère personnelle et relationnelle, ça peut être dans une relation où vous maintenez un bouclier pour vous protéger, par exemple. Il est temps d'être vous-même et d'investir votre cœur et votre passion dans ce qui vous anime en ce moment. C'est une relation, il est temps d'y aller, de vous dévoiler, d'y mettre plus de passion, plus de... Voilà. D'être vraiment sincère et authentique. Si c'est un projet sur lequel vous travaillez, il est temps de vraiment y mettre qui vous êtes. Parce que si c'est par exemple un projet perso de créer quelque chose, une activité en parallèle, ça ne marchera, voilà, ce que vous disent les cartes, les poissons cette semaine, c'est ça ne marchera que si vous êtes authentique et sincère et que vous y mettez votre cœur. Quelle que soit la situation personnelle à laquelle ça fait référence. Donc on va tirer. Et que si vous êtes dans une situation où vous n'arrivez pas à... Enfin, qui vous rend... où vous n'êtes pas pleinement épanoui, c'est juste le plus sombre de la nuit avant l'aurore. C'est-à-dire c'est très temporaire. Donc ne vous inquiétez pas. Il y a vraiment un avant-après. C'est-à-dire que vraiment, c'est comme si vous aviez mené quelque chose, soit une relation affective, une relation sentimentale, soit vous aviez mené un projet ou quoi que ce soit qui vous occupe et qui vous attire. À côté, quoi. C'est comme si vous n'étiez pas pleinement impliqué. Et là, cette semaine, on vous demande de vous impliquer à fond, d'y mettre votre cœur, votre âme, votre passion. Et ça va faire une telle rupture. On va voir ce qui sort derrière. Boum, derrière, vous allez recevoir un cadeau. Vous allez vraiment recevoir un signe de l'univers que c'est la bonne façon de faire. Vous allez être récompensé. Donc, mes chers poissons, le conseil du tarot, c'est vraiment, quoi que cela... peu importe vers quoi cela renvoie, je vous laisse libre, quand on n'est pas en consultation individuelle, de sentir dans quel domaine de votre vie privée, personnelle, ça résonne. Mais la chose juste à faire, c'est d'y aller maintenant. Et de ne plus avoir peur d'y aller à fond. Ça va vraiment créer un avant-après. C'est vraiment l'avant-après. C'est-à-dire, il y avait un avant, vous y avez mis votre cœur, et il y a un après, mais il y a un cadeau derrière, les amis. Alors, cette carte, typiquement, on ne sait jamais comment le cadeau va arriver. Mais on sait, l'indication qu'elle nous donne, cette carte, c'est que vous allez vous sentir tellement plein de gratitude, vous allez vous sentir béni, en fait, d'une certaine manière. C'est pas forcément un cadeau tangible, mais ça peut être un signe qui va vous faire mettre des étoiles dans les yeux, qui va être génial. Donc, qu'est-ce qu'on sort comme carte pour la vie affective? Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Est-ce que c'est lié ou pas? Je ne sais pas. Est-ce que vous n'attiriez pas l'amour? Vous étiez d'éternels célibataires parce que vous ne vouliez pas être vraiment vous-même et vraiment vous engager dans une relation amoureuse? Je ne sais pas. C'est peut-être lié ou pas. Mais je vous laisse avec ça et on va finir par le conseil de l'oracle pour la semaine. Donc ne vous inquiétez pas, tout va bien les poissons. On dépassionne côté, on va chercher de l'aide avec quelqu'un qui a de l'expérience, qui sait raisonner la tête froide et trancher dans les... Oula, il y en a plein qui sortent, donc on va en choisir une. C'est un super tirage les poissons, il est temps d'être vous-même les amis. La spirale. Donc je vais vous lire rapidement son conseil, enfin son invitation, puisque là on parle d'invitation dans ce jeu. La spirale vous invite à, pour vous renouveler, les chers poissons, vous devez vous débarrasser de votre vieille peau. Vous avez déjà fait cela très souvent, alors ne vous contentez pas de gratter l'ancienne, mais accueillez la nouvelle peau douce qui commence à pousser. C'est plutôt là, moi, que je sens que ça correspond dans votre vie perso. Cassez l'habitude de travailler tout le temps sur vos fautes et ce que vous avez raté et laissez la nature suivre son cours. Sachez qu'une nouvelle peau semble parfois vulnérable et effrayante. Mais faites confiance à la médecine de la spirale qui vous guide vers votre voyage de résurrection. Oh, rien que ça les poissons. Bon écoutez, j'espère que ça résonne pour vous.
Quant à moi, je suis ravie parce que je trouve que c'est un tirage qui est un peu exigeant, certes, mais qui vous promet vraiment des choses magnifiques, notamment au niveau personnel. Donc, faites-moi des retours. Vous savez que j'adore avoir des retours sur comment ça s'est passé pour vous dans la semaine. Je vous embrasse très fort. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le tirage et du mois et de la semaine. Donc, soyez là. Vous pouvez vous abonner pour ne pas les rater. Je vous fais de gros bisous les poissons et je vous dis à très bientôt.